Salutations à toi, bienvenue dans notre série Apprendre à apprendre autrement. Il s'agit d'un parcours pour mieux se comprendre, mieux réfléchir et mieux avancer. Par-dessus tout, je tiens en premier lieu à te remercier d'être toujours vivant. D'un côté, il y a un smartphone. À l'intérieur de ce smartphone, il y a un système d'exploitation que vous connaissez sûrement. Il y aura sûrement Android ou bien iOS pour ceux qui utilisent des iPhones. Il y a aussi donc des applications, un espace mémoire, tout comme aussi votre ordinateur qui ne vous sert absolument à rien si à l'intérieur il n'y est pas installé un système Windows ou bien un Mac. D'un autre côté, votre téléphone ou bien votre ordinateur a donc un boîtier, un écran, du circuit, bref, une structure matérielle. Et de l'autre côté, il y a aussi donc une structure intangible. Mais il y a aussi l'être humain qui lui aussi a des organes, un système nerveux, mais aussi une mémoire, des pensées, une conscience et une partie, donc on va dire une partie visible et une partie qui est beaucoup plus subtile. Mais pourtant, dans notre système éducatif, depuis des siècles pour les Occidentaux, et je vais dire des années pour les pays en voie de développement, on n'aborde que la partie biologique. Donc on parle des muscles, des neurones, on parle des hormones, mais jamais de la pensée comme étant fonction réelle, jamais de l'intelligence comme étant une structure dynamique, évolutive. Et malgré ça, on demande aux jeunes d'être concentrés, brillants, logiques et performants dans leur cursus. Ici, c'est donc comme si on demandait à un smartphone d'émettre un appel sans avoir eu au préalable à y installer une application de téléphonie ou bien une application alternative pour remplir cette fonction. Aujourd'hui, on vit dans une époque excessivement formidable, l'ère de l'information. Il s'agit d'une époque où l'information est partout, mais la vraie compréhension, elle demeure toujours rare. Et beaucoup de jeunes se posent des questions qu'on n'enseigne pas forcément à l'école. Et ils se demandent à titre de majorité pourquoi je n'arrive pas à me concentrer, comment fonctionne vraiment la mémoire, comment faire pour mémoriser, comment faire pour augmenter ma compréhension, est-ce que mes pensées m'appartiennent vraiment, comment ça fonctionne, d'où ça vient, c'est quoi une intuition de façon beaucoup plus concrète. Pourquoi je me sens bloqué dans ma tête? Ça, c'est une question que j'ai écoutée récemment. Beaucoup de personnes posent ce genre de questions. J'ai grandi en entendant ce type de questions. J'y ai moi-même participé très tôt et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes cherchent des réponses et cela à titre de généralité en dehors des systèmes traditionnels qu'ils ont pour coutume de fréquenter ou ceux avec lesquels ils ont grandi. Et pour moi, c'est une bonne initiative. C'est déjà un début vers une certaine forme de réponse alternative. Mais c'est tant mieux. Alors, nous ne sommes pas tous forcément supramentaux, parce que certains sont encore en voie d'évolution, d'autres à travers certaines expériences, d'autres à travers certains questionnements. Et il faut aussi le reconnaître, beaucoup commencent à recevoir de l'information. Mais ce qu'on essaie de faire ici, en toute transparence, pour ne pas dire humblement, comme dans l'involution, on essaie de transmettre des concepts puissants, mais de manière beaucoup plus accessible, de manière beaucoup plus accessible à tous, beaucoup plus claire. Même ceux qui ne se sont jamais rapprochés du développement personnel, des domaines qui a trait à la psyché, ou bien des domaines philosophiques, ou bien spirituellement avancés. Et cela donc passe par l'étude et l'expérimentation des esprits lucides qui ont été envoyés sur notre Terre, dans notre planète, pour nous informer, nous former et nous préparer sur des concepts ou des points pertinents qui a trait déjà à notre humanité, à notre évolution. Et parmi ces personnes, nous pouvons déjà citer Bouddha, il y a le Christ, il y a Cyril Aurobindo, ou bien encore Bernard de Montréal, pour citer ceux qui ont démystifié jadis ce que certains d'entre nous peuvent comprendre aujourd'hui.
Donc, ils ont laissé des connaissances excessivement immenses. Mais trop souvent, ils ont été denses, ces informations ont trop souvent été denses, trop brutes pour certains qui ne sont pas encore prêts, pour certains qui ne se sont pas encore préparés. Donc, ce que ces auteurs ont partagé, notamment Sri Aurobindo et Rudolf Steiner, n'a rien à voir avec ce que la majorité des personnes connaissent déjà. Alors, cela n'entre pas dans la logique intellectuelle classique. Donc, le jeune qui se lève dans le coin de la ruelle aura du mal à les saisir. Mais cela peut changer la manière dont vous vivez vos pensées, vos émotions, vos choix, votre apprentissage, et cela par rapport au monde, par rapport à l'environnement dans lequel nous vivons et par rapport à la réalité individuelle de chacun. Ce que je vais partager ici, ce ne sont pas des théories compliquées. D'ailleurs, je suis là pour rendre ces informations accessibles à tous. Mais des bases simples, pratiques et des fondamentaux à connaître sont très importantes. Donc, nous allons d'abord créer une forme avant de vouloir en sortir. Parce que si vous voulez apprendre à apprendre sans vous perdre dans le mental ou des illusions, vous devez avoir des fondamentaux. Et ces bases sont 5 grands principes issus de l'observation de l'esprit humain. Ils peuvent servir à tous, les élèves, les étudiants, les parents, les professionnels, les chercheurs ou de simples curieux. Et surtout, ils sont compréhensibles, ils sont faciles à intégrer jusqu'au niveau de la compétence inconsciente. Et donc, le premier principe, c'est déjà qui écouter, parce que les informations sont partout. Et il faut aussi noter qu'aujourd'hui, tout le monde parle, mais peu élève vraiment. Et apprendre, c'est d'abord savoir à qui l'on ouvre son esprit, savoir à qui l'on offre sa réceptivité. Le second principe que nous allons voir, c'est l'indice d'enseignabilité. Il s'agit d'une sorte de baromètre intérieur. Parce que la question que j'aime bien souvent poser, es-tu vraiment prêt à apprendre ou est-ce que tu es en train de défendre ton ego? Le troisième principe que nous allons voir, c'est la balance de l'équilibre du travail. Il s'agit ici d'un principe très important parce que penser, c'est important, mais agir aussi. Mais si tu fais trop dans l'un sans dans l'autre, tu te bloques. Donc, apprendre demande un rythme juste entre compréhension et application. Nous devons être assez équilibrés. Et les 4 les 4 étapes par lesquelles nous passons pour l'apprentissage sera donc le 4e principe que nous allons voir, les étapes par lesquelles nous passons lorsque nous apprenons une information. Et enfin, le 5e principe nous permet donc de mettre tout ensemble. C'est à ce niveau que l'apprentissage devient alors une habitude, une nouvelle façon de vivre, pas juste une méthode, pas quelque chose qu'on a juste mémorisé, mais quelque chose qu'on a intégré en soi, quelque chose qui est en nous jusqu'au niveau de l'ADN, s'il faudrait le dire comme ça, un peu de façon plus ramassée. Nous approfondirons aussi ces notions dans le carrefour Paroles créatives que j'ai l'honneur d'animer chaque mois en direct. Il s'agit d'un espace d'échange, de paroles libres où chacun peut venir partager ses questions, ses observations, son vécu. Donc nous parlons un peu de son expérience, déjà à travers ces notions que nous allons voir, mais que des notions que eux-mêmes aussi connaissent, mais qui peuvent être complémentaires à ce que nous sommes en train de faire. Le lien, je le partagerai donc en description, parce que ce que nous vivons va bien au-delà des concepts. Donc c'est de la réflexion vivante et non religieuse. Ce n'est pas universitaire, ce n'est pas dogmatique, c'est prépersonnel et j'aime bien dire que il s'agit des concepts universels qui a trait au fonctionnement de notre esprit, de notre corps physique, parce que nous devons étudier comment fonctionne notre corps de la même façon que nous étudions aussi comment fonctionnent les ordinateurs. Donc, ce parcours, ce n'est pas un cours de développement personnel, sans pourtant dénigrer ce dernier. Nous allons plutôt beaucoup plus loin en abordant une psychologie évolutionnaire.
pas pour faire joli, mais parce que dans la vie réelle, celui qui comprend son esprit, il peut éviter certains pièges. Et parmi ces pièges, il y en a beaucoup, hein. Il y a des pièges sociaux, il y a des pièges émotionnels et même des pièges spirituels. Et dans tout cela, celui qui apprend à structurer sa pensée, celui qui apprend à mieux connaître son esprit, peut facilement, je ne dirais pas facilement, peut résister aux manipulations et développer sa créativité. Ça peut aider à mieux apprendre. Donc, celui qui travaille sur lui-même, il peut se prémunir de certains rituels malveillants parce que il apprend déjà à ne pas être accessible à tous. Il apprend à ne pas rendre ses informations privées accessibles aux yeux et au regard de tous. Donc, ces principes ont des effets concrets et à l'écoute, à l'école ou à l'université, dans les relations, dans le travail, dans l'apprentissage continu de la vie et surtout dans tout ce que nous avons pour coutume de faire dans le quotidien. Alors voilà, si tout ça résonne en vous, prenez le temps, suivez chaque module qui arrive, posez vos propres questions, expérimentez par vous-même et surtout, ne croyez absolument pas ce qui est dit ici, mais essayez plutôt, observer, comprenez. Un être humain est capable de tout comprendre et je voudrais bien donc vous souhaiter la bienvenue dans le socle de l'apprentissage intégral. Et on commence ensemble. Merci beaucoup. À très bientôt.